Bonjour à vous. Dans cette capsule, nous apprendrons à nommer les composés organiques dans lesquels on retrouve le groupement fonctionnel amide. D'abord, qu'est-ce qu'un amide? Bien, il s'agit du groupement fonctionnel observé lorsque on est en présence d'un carbonyle, comme c'est le cas ici, et que le carbone de ce carbonyle est lié directement à un atome d'azote. On a trois exemples d'amides ici présents. Le premier composé à gauche est ce qu'on appelle un amide primaire, car l'azote de l'amide est lié à un seul carbone. Dans le deuxième cas, on a ce qu'on appelle un amide secondaire parce que l'azote de l'amide est lié à deux carbones, soit le carbone du carbonyle à gauche et le carbone de n'importe quelle chaîne carbonée à droite ici, représenté par la lettre R. Et finalement, on a un amide primaire ici où l'azote de l'amide est lié à trois carbones, c'est-à-dire le carbone du carbonyle et deux carbones de deux chaînes carbonées quelconques. Alors, comment nomme-t-on les composés dans lesquels on retrouve un amide? Le composé suivant est un composé dans lequel il y a un amide. On voit que la chaîne principale est une chaîne à 4 carbones. Normalement, les chaînes à 4 carbones se nomment butane. Maintenant, lorsqu'on a un amide, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va enlever la terminaison E des alcanes pour la transformer par la terminaison amide, de sorte que le composé suivant va simplement se nommer butanamide. Que se passe-t-il dans le cas où on n'a pas un amide primaire, mais plutôt un amide secondaire, comme c'est le cas ici? Première chose très importante dont il va falloir se souvenir, c'est que lorsqu'on a un amide, la chaîne principale va toujours être la chaîne qui est du côté du carbonyle. Ce qui veut dire que la chaîne principale ici est la même chaîne que la molécule qu'on vient de voir il y a quelques secondes, soit une chaîne à 4. C'est important de se souvenir que la chaîne principale est toujours la chaîne qui est du côté du carbonyle, parce que si jamais la chaîne à droite ici, qui est une chaîne à 3, avait été à 4, à 5, à 6, ou à 7 ou à 8 carbones, elle aurait été plus longue que la chaîne de gauche, mais la chaîne de gauche aurait quand même été la chaîne principale puisqu'elle est du côté du carbonyle, de la double liaison CO. Oui, on a une chaîne butane à gauche, mais il va quand même falloir indiquer la présence d'une chaîne à 3 à droite. Puis, lorsqu'on a des chaînes à 3 sous forme d'alkyle, on nomme ça propyle. La molécule va donc se nommer propylbutanamide. Donc, on indique le propyle au départ parce que lorsqu'on a des alkyles, des chaînes alkyles dans nos molécules, on indique leur présence au début du nom avant la chaîne principale. Seul petit détail qu'il va falloir ajouter, lorsqu'on a des chaînes alkyles comme ça, il faut indiquer la position de ces chaînes alkyles ou de cette chaîne alkyle dans ce cas-ci. Ici, on pourrait tenter d'indiquer que la chaîne alkyle est en position 1, mais ce n'est pas le cas, parce que la chaîne à 3 ici n'est pas liée directement au carbone 1, mais est liée à l'azote qui, lui, est lié au carbone en position 1. Dans ces cas, on dira que le groupement propyle est en position N. Donc, dorénavant, lorsqu'on voit qu'un groupement est en position N, ça veut tout simplement dire que le groupement n'est pas lié à la chaîne principale, mais le groupement est plutôt lié à un azote qui, lui, est lié à la chaîne principale. Que se passe-t-il lorsque nous avons un amide tertiaire? Ce ne sera pas bien plus compliqué. Donc ici, la chaîne principale est encore la chaîne à 4 carbones, mais maintenant ici, on a encore la chaîne propyle à droite, mais on a aussi la chaîne éthyle en bas qui est liée à l'azote. On nommera toutes les chaînes alkyles au début du nom de la molécule, en les nommant en ordre alphabétique. Donc on nomme le éthyle en premier, suivi du propyle, et chacune de ces chaînes alkyles est liée au N, donc est en position N, comme il l'est indiqué à l'écran présentement. Finalement, on va nommer une dernière molécule un peu plus complexe ensemble. Ce qu'on aurait toujours commencé à faire lorsqu'on veut nommer un composé organique, c'est identifier les différents groupements fonctionnels présents dans la molécule. Ici, on a un groupement fonctionnel amide, un amide secondaire pour être plus précis, et on a un groupement fonctionnel alcool. On doit toujours identifier quel est le groupement fonctionnel prioritaire. Si on va voir dans le tableau de priorité, on se rend compte que l'amide est prioritaire. On va donc utiliser le suffixe de l'amide pour nommer notre molécule, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas utiliser le suffixe de l'alcool. Donc la molécule ne pourra pas terminer en ol. On va plutôt devoir utiliser le préfixe. Et lorsqu'on a un alcool, le préfixe à utiliser, lorsque l'alcool n'est pas prioritaire, est hydroxy. De son côté, comme l'amide est prioritaire, on va pouvoir accorder la terminaison amide au composé. On a mentionné plutôt que lorsqu'on a un amide, la chaîne principale va toujours être la chaîne qui est du côté du carbonyle. Ce qui signifie qu'ici, c'est la chaîne de droite qui va être la chaîne principale, soit une chaîne à 6 carbones. Et on observe ici qu'on va avoir une chaîne butyle à nommer et deux groupements méthyl à nommer également. Si
on vient mettre tout ça ensemble. Donc, on nomme tous les groupements qui ne sont pas le groupement prioritaire au début du nom de la molécule. On va devoir indiquer le butyl, les 2-méthyl et le hydroxy. Et si on met tout ça en ordre alphabétique et qu'on indique les positions, bien on voit que la chaîne butyl est liée à l'azote de l'amide. On indiquera donc N-butyl-5-hydroxy-2,4-diméthylhexanamide. C'est donc le bon nom pour la molécule. Là, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié un petit détail important. Lorsqu'on a des amines, on n'indiquera jamais la position de l'amide dans le nom de la molécule. Comme ici, là, le groupement fonctionnel amide est en position 1. On pourrait avoir envie d'indiquer un 1 tout juste ici dans le nom, mais par défaut, là, le groupement fonctionnel amide va toujours être en position 1 parce qu'il doit toujours être en bout de chaîne parce que l'azote met fin à la chaîne. Donc, par défaut, là, ce groupement fonctionnel-là sera toujours en position 1. Comme il est toujours en position 1, on n'est pas obligé de l'indiquer lorsqu'on nomme la molécule. Et voilà, vous savez maintenant nommer les composés dans lesquels on retrouve le groupement fonctionnel amide.